La dernière sortie médiatique du président de la République congolaise fait débat, en tout cas fait débat. Elle est diversement interprétée, la rue Samel, mais les salons UP aussi ont l'air mot à dire. Messieurs et dames, on en parle bien sûr dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Merci d'être des milliers pour prendre rendez-vous sur ces plateaux très bien entourés comme toujours. Je suis honoré, lui n'est plus à présenter, de plus en plus présent sur ces plateaux. Il confirme sa place. Il s'appelle Monsieur Trésor Kongolo. Il est cadre de l'UDPS. À ses côtés, très heureux de retrouver après un bon moment d'absence Monsieur José Mujumbu, ou professeur José Mujumbu, mais on le reçoit comme étant un analyste politique indépendant. En face, Maître Rodrigue Ramazani. Il n'est plus non plus à présenter parce qu'il est le porte-parole du parti Envol. Et enfin, M. Jeannot Mavinga, au cadre du MSR. MSR, c'est le mouvement social pour le renouveau, un parti sociétaire du Front commun pour le Congo, FCC, cher à Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Mais d'abord, Rodrigue Ramazani, je préfère ouvrir les balles avec vous. C'était initialement prévu pour aujourd'hui, l'élection du bureau définitif du Sénat. Après plusieurs semaines de tergiversation, on croyait que ça y est, les candidatures étaient déposées, connues même. Mais du coup, aujourd'hui, un communiqué comme quoi, reporté sine die, et alors que cette élection proprement dit devait avoir lieu demain, ce week-end, ça n'aura pas non plus lieu ce week-end. Alors on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce l'explosion de l'Union sacrée? Parce qu'il faudra souligner que l'Union sacrée est allée à l'ordre dispersé, contrairement au scénario ou au tableau qu'elle nous a présenté à l'Assemblée nationale. Merci John. D'abord, je vous remercie pour l'invitation et l'honneur fait à mon parti l'Envol. Je salue le co-débatteur avec qui nous débattons ce soir, mais les milliers de Congolais qui vous suivent et à travers vous, nous passons nos positions, les messages sur les questions de politique publique de la nation. Merci. Dans l'espoir que votre question trouvera d'écho du côté de la majorité, parce que c'est la majorité qui est à l'initiative de ce rapport. En réalité, l'Envol n'est pas du tout concerné. Il n'est pas du tout concerné. Mais je pose la question comme un politique. Nous allons donner cette position parce qu'on a vu des correspondances ça et là. En essayant de chercher à comprendre, on a compris que effectivement que l'Union sacrée, c'est la cour du roi Péto. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la cour du roi Péto où règne les désordres. Il n'y a aucune harmonisation. Et partant de ces événements, déjà par cette attaque de force du progrès contre le palais du peuple, lieu censé être neutre, où la force du progrès de l'UDPS... C'était deux camps de l'UDPS qui s'affrontaient. Effectivement, ouais. La force du progrès de l'UDPS a désacralisé l'institution, a désacralisé le palais du peuple où siègent les institutions. Siège, le temple qui doit nécessairement être le temple de la démocratie était devenu pratiquement le temple de Shaolin, où deux parties de l'UDPS, deux bords opposés de l'UDPS se sont affrontés dedans, que malheureusement, c'est devant la désolation de la nation. Ce qui se passe aujourd'hui, nous pouvons comprendre que c'est la confusion. C'est la confusion entre le sphère publique et le sphère privée. L'union sacrée, nos amis qui sont au pouvoir doivent savoir que l'union sacrée est un fait privé. Ceci ne doit pas déranger la vie étatique, la conduite de la politique publique, le fonctionnement régulier des institutions. Ce qui se passe aujourd'hui, je crois que nous sommes, si je ne me trompe pas, au deuxième report du processus électoral, de l'élection du bureau au Sénat. Et rien que pour de faits qui concernent un camp politique qui est l'Union sacrée. Toute une institution de la République s'arrête pour dire aux Congolais que ceux qui vous dirigent aujourd'hui, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, n'ont pas le sens de l'État. Ils ne comprennent pas c'est quoi l'État. À quel moment il faut faire la dissolution entre l'État et les intérêts privés.
il y a encore ces grands scénarios que nous n'allons pas perdre de vue. C'est les procès? Non, pas le procès. Il y a le primaire de l'Union Sacrée qui s'est tenu dans le cycle du Palais du Peuple. Paraît-il, ils avaient loué. Non, ils n'ont pas loué, nous le savons tous. Ils n'ont pas loué. C'est une salle qui peut se louer. Ils n'ont pas loué. Ils ont fonctionné dedans de cette manière. Et de deux, pendant cette période aussi, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale était décalée pour attendre le caprice de l'Union Sacrée. Le pays, finalement, après 6 ans, nous constatons que M. Tshisekedi a désacralisé l'État, démystifié les institutions, concrétiser la rétrocommission, normaliser la rétrocommission, démanteler nos systèmes de sécurité, polluer l'environnement politique. 6 ans de règne, 6 ans de chaos. C'est un pouvoir qui aujourd'hui vient consacrer la souffrance de notre peuple. Il est temps aujourd'hui, chers Congolais, d'arrêter cette machine folle. Cette machine folle de l'Union Sacrée, cette machine folle de l'UDPS, il faut l'arrêter. L'arrêter parce que c'est devenu un cancer qui tue le pays à petit feu. Nous sommes déstabilisés du point de vue sécuritaire, déstabilisés du point de vue économique. Il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, l'envol heureusement existe. Nous venons proposer une alternative en termes de vision. Cette alternative s'appelle la refondation du Congo. On va parler du projet de société d'envol dans une émission appropriée. Un projet porté. Je suis porte-parole de l'envol. Ouais, je ne suis pas venu ici pour répondre simplement à vos questions, mais pour parler de mon parti aussi. Un projet porté par un leadership éclairé et expérimenté sur des questions d'État. Envol au pouvoir, on ne trouvera jamais de tels écarts et de telles dérives. Trésor Congolo, Dieu merci, vous êtes là, cadre de l'UDPS. Cet énième report de l'élection au niveau du Sénat, la Chambre haute du Parlement, son bureau définitif, prouve à suffisance que l'UDPS au pouvoir a désacralisé l'État, a démystifié les institutions, a argumenté Rodrigue Ramazan. Merci pour la parole. Je salue tous les co-débatteurs sur ce plateau. J'en profite également pour saluer tous les Congolaises et Congolais qui nous suivent en ce moment, sans oublier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se porte très très bien. Et également mon secrétaire général Augustin Kabouya et président intérimaire de l'UDPS. Écoutez, je ne suis pas venu pour répondre à des élucubrations sur ce plateau. J'analyse les faits tels qu'ils sont. Premièrement, la plénière du Sénat a été reportée. Et l'Union Sacrée en a profité pour harmoniser les vues. Mais pourquoi reporter d'abord? Ticket. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était une plénière qui était comme si ça consacrée à l'audition. Oui. Des projets des différents candidats. Autrement dit, campagne électorale. Ça a été reporté. Là, il faut poser la question au bureau d'âge qui dirige actuellement les bureaux du Sénat. Mais pour ce qui est de l'Union Sacrée et de l'UDPS... Mais est-ce que ces reports vous semblent normal? Parce que les tickets étaient connus, les candidatures connues. C'est presque à quelques heures du lancement de la campagne. Nous apprenons d'abord comme une sorte de fake news, mais après l'information s'est confirmée. Ces reports ici vous semblent normaux? Écoutez, que ces reports semblent normaux ou pas, c'est déjà fait. Et je pense que ça tarde. Là-dessus, ça ne serait que perdre du temps. Ce qui est important ici à retenir, c'est d'abord l'harmonisation des vues au sein de l'Union Sacrée. Ce n'était pas encore fait. Écoutez, la gestion des ambitions, ça a toujours été une tâche difficile au sein d'une famille politique. C'est ce qu'il faut retenir. Mais ce qui est bien, c'est qu'il faudrait harmoniser les vues, dissiper tout malentendu et sortir un ticket qui fera peut-être l'unanimité. Et là, je laisse les soins à mon secrétaire général Augustin Kabouya et à tous les présidents des regroupements politiques faisant partie de l'Union Sacrée. Tout est à refaire, on dirait. Il n'y a pas de souci. Là où les humains sont ensemble, il y a toujours des choses à rectifier, des choses à revoir. Ils sont allés trop vite en besogne. Il n'y a pas de souci. C'est inhérent à l'être humain, parce que l'être humain n'est pas Dieu pour
tout prévoir à l'avance et que les choses s'effacent comme ça a été prévu. Donc ce qui est important ici à retenir, c'est d'attendre à ce qu'à l'issue de cette réunion, de cette rencontre, si les tickets de l'Union Sacrée actuelle, qui est M. Idrissa Afani Mangala, membre de l'UDPS, cadre de l'UDPS, qui est jusqu'à preuve du contraire le choix de l'Union Sacrée. Non, de l'UDPS. Non, de l'Union Sacrée. Ah bon? Parce que l'ancien Premier ministre Sam Lukonde a préféré compétir en tant qu'indépendant. Il ne porte pas l'Union Sacrée sur son dos. Donc il compétait en tant qu'indépendant. Mais s'il faudrait se mettre ensemble pour en parler, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je pense que ils en ont profité parce que le bureau d'âge a reporté la plénière et l'Union Sacrée en a profité. Si le bureau d'âge avait maintenu la plénière, je pense que... Mais peut-être que le bureau d'âge a reporté à la demande de l'Union Sacrée. Hein. Qui sait? En tout cas, je pense que c'est au rapporteur de ce bureau d'âge de nous informer. Merci, monsieur Trésor. Je ne veux pas spéculer sur ces plateaux, je préfère dire des informations vraies. Monsieur Jeannot Mananga, je crois que, en croire monsieur Kongolo, cadre de l'UDPS, ces rapports se justifient par une sorte d'harmonisation des vues au sein de sociétaires de l'Union Sacrée. Et il n'a pas hésité de dire que si tout est à refaire, on doit refaire, retirer les candidatures et présenter un autre ticket. Vous trouvez cette démarche tout à fait républicaine? L'erreur est humaine, hein? Merci beaucoup, M. John. Je salue d'abord nos amis avec qui, je pense que au prélude, lorsque vous m'avez annoncé, vous avez d'abord sacralisé le nom. Je m'appelle Jeannot Manyanga. Qu'est-ce que j'avais dit? Non, vous n'avez pas dit Jeannot, vous avez dit Jeannot Mavinga. Ah, ok. Jeannot Manyanga. C'est Jeannot Manyanga. Premièrement, je voulais avant toute chose saluer d'abord nos autorités de notre plateforme politique qui est le FCC. Là, je suis en train de voir le coordonnateur de notre comité de crise à la personne de Raymond Tchibanda qui n'est pas avec nous, il est à l'extérieur. Un homme de beaucoup de rigueur, comme vous le savez. Vous savez que le FCC jusqu'à présent reste une plateforme politique bien compacte. Le FCC, on va en parler. Voilà. Vos copinages avec Nanga. On en parle dans la deuxième partie. Je pense nous allons répondre dans votre émission. Nous venons d'écouter religieusement le pouvoir en place. Je pensais que mon prédécesseur pouvait donner une vision claire de l'Union Sacrée. Il s'appelle Trésor Koumoulou. Parce que le présente l'Union Sacrée sur ce débat ici. Mais fort malheureusement, nous sommes en train de comprendre que M. Kongolo est l'incarnation de la production de l'IDPS. C'est-à-dire, vous allez sentir que l'incohérence, manque de vision, manque d'une vision éclairée, même dans ce communicateur qui commence de la base jusqu'au sommet. Mais si nous ne sommes pas venus ici pour les attaques personnelles, si tu veux faire encore ça, je quitte les plateaux. Écoutez, avant que je prenne la parole, il y avait mon frère Rodrigue qui a pris la parole, je ne lui ai pas répondu directement. Non, je récupère. Donc si vous faites ça, je quitte les plateaux. Non, je récupère d'abord la parole, je crois que... Je ne suis pas venu ici pour faire le débat de la rue. On dit, Trésor, s'il vous plaît. Congolo, je ne m'attaque pas aux individus. S'il vous plaît, Balater, c'est un débat républicain. Ne le faisons pas avec trop d'émotion. Restons courtois, élégants et surtout républicains. Mananga, vous avez la parole. Manyanga. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste faire une analyse autre par rapport à celle que je viens d'écouter. Comme vous le savez, nous avons décelé un problème. L'IDPS dans le premier mandat, l'IDPS dans les seconds mandats. Qu'est-ce que nous constations? Nous constations que l'IDPS qui a débarqué aujourd'hui dans les seconds mandats, l'IDPS n'arrive pas à représenter une vision claire au niveau de ses partenaires de l'Union Sacrée et au niveau de la population. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, l'IDPS dans cette coalition
Union Sacrée, l'IDPS présente un très mauvais leadership. C'est-à-dire? Il n'arrive pas à coaliser dans toute franchise avec d'autres partenaires politiques. Parce que l'Union Sacrée, c'est l'ensemble, c'est une consortium des partis politiques. Donc l'IDPS veut la part d'union. Ça, c'est une analyse que je suis en train de faire, de loin et tout comme de près. Voyez-vous, l'IDPS aille à marchander des postes au niveau de l'Union Sacrée pour détruire d'autres partis membres de l'Union Sacrée et en sacrifiant même quelques membres de sa famille politique qui est l'IDPS. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les animateurs des institutions prestigieuses et d'autres institutions de la République n'arrivent plus à très bien fonctionner à cause de l'IDPS, parce que l'IDPS, c'est le parti satellite qui devrait donner une vision éclairée en dépit de ses partenaires politiques pour que cette consortium de politiques et des partis politiques puisse très bien marcher. Vous allez constater, avant les élections de 2023 à Chobès, il y a eu de pourparlers entre le présidium de l'Union Sacrée. Vous vous souvenez, les présidiums avaient évoqué plusieurs frustrations au niveau de la coordination de l'Union Sacrée. Là, vous êtes d'accord avec moi. Les mêmes comportements, on pensait peut-être que l'IDPS pouvait améliorer avant les élections, mais il produit les mêmes effets après les élections. Du coup, les partenaires se retrouvent très lésés. Donc, en fait, du point de vue, c'est une crise de confiance. Il y a crise de confiance, un mauvais leadership, manque d'une vision éclairée. Merci beaucoup. Au niveau de ses partenaires. Merci. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, deuxième élément pour chuter, il y a un élément qui échappe à l'Union Sacrée et à l'IDPS. Lesquels? C'est les défis majeurs que représentent aujourd'hui les présidents de la République. Le président de la République aujourd'hui n'a pas le courage de dire de vraies vérités au niveau de ses partenaires. À l'issue de ce second mandat, le second mandat du président se présente avec 3 défis majeurs. Le premier défi, c'est le défi sécuritaire. Le deuxième défi, c'est le défi d'un projet utopique qui a présenté au niveau de la population, qui est le PDL 145 territoires. Et le troisième défi, c'est le défi de l'endettement de l'extérieur que lui a emprunté. En dépit de ces 3 défis, le président s'est retrouvé dans l'obligation de pouvoir mettre les animateurs qui ne vont pas répondre dans les quotas politiques réels que nous connaissions, autant de députés, autant de postes politiques. Les partenaires demandent à l'IDPS de respecter les quotas du nombre de députés, au nombre de ministres. Ça n'a pas été fait. Et le président, lui, il voit les défis majeurs qu'il doit répondre. Merci beaucoup. Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Non, s'il vous plaît, il doit répondre. Merci beaucoup. La parole doit d'abord tourner. Heureusement que nous avons aussi un indépendant sur ces plateaux, c'est le professeur José Mujumbu. Professeur, mais nous avons remarqué une sorte de dignité, d'union, d'harmonisation des vues, bien que pour le poste du président, ils sont passés aux primaires, ce qui était aussi tout à fait démocratique, mais pour tout le reste, ticket unique, sauf pour l'opposition, les postes réservés à l'opposition, il y avait des candidats. Mais curieusement, on croyait que le même esprit allait remonter jusqu'à la chambre haute, mais contre toute attente, c'était en ordre dispersé. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup, Monsieur John, de votre invitation. Je salue tous les co-débatteurs ici présents. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je salue le président de la République, je salue tous les membres de l'opposition, tous les acteurs politiques du pays et toute la population, et surtout la population qui souffre à l'est du pays de compétition à leur malheur. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite observation. Nous devons savoir décrire le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et nous nous trouvons dans un contexte de guerre. Nous sommes agressés et partant de cela, tous les acteurs politiques et toutes nos actions doivent s'inscrire dans ces cadres-là pour que
l'opposition évite des excès, le pouvoir évite aussi les excès pour qu'il y ait une certaine attente, même si on est dans l'opposition, même si on est au pouvoir, qu'on sente quand même qu'il y a une certaine conscience du pays, conscience collective. Mais nous sentons qu'on s'affronte et on se comporte comme si on était dans une situation normale. Là, ça m'inquiète beaucoup. Pour commencer, pour répondre à votre question, on sent qu'il y a l'ordre est dispersé. Pourquoi? Mais de l'autre côté, c'est en comparaison avec le passé récent, le pouvoir passé, où on donnait des mots d'ordre. On vivait aussi des mots d'ordre. Mais à l'Assemblée nationale, il y a eu des mots d'ordre. Excusez, à l'Assemblée, mais il y a eu aussi l'élection là-bas. Ouais, primaire. L'élection, primaire et autres. Donc, c'est une vision. Vous savez, quand on veut insuffler la démocratie donne l'impression du désordre, mais de ces désordres-là, en tout cas, pénètre quelque chose. Mais en allant de cette façon, ça prouve que je n'ai pas l'union sacrée, c'est pas ce que l'on croit. C'est vide. Vous ne m'avez pas. Et c'est l'explosion de l'union sacrée. C'est ce que ça donne l'impression. Vous savez, la démocratie peut conduire aussi à l'explosion, tout comme aussi la dictature, les mots d'ordre peuvent conduire aussi à l'implosion. Donc, les deux côtés, c'est ce que je disais, c'est que quand vous voulez installer la démocratie, avec des systèmes de primaires, vous laissez les expressions, les ambitions s'exprimer, ça pose toujours ce problème-là. Et si nous... Parce que j'ai décoré les contextes dans lesquels nous nous trouvons, mais l'autre contexte, c'est des politiciens congolais. Les politiciens congolais ne voient plus que ses intérêts par rapport aux intérêts collectifs. C'est ce qu'on a vécu du temps de passé de Kabila, tout comme en ce moment-ci. Rien du nouveau. Rien du nouveau, mais c'est ce que je suis en train de dire que, mis dans ces contextes-là, où les politiciens congolais ne voient que leurs propres intérêts, alors ça pose problème. Quand vous voulez favoriser la démocratie, on va vers les extrêmes. De l'autre côté, quand vous voulez aller vers le mot d'ordre, on va toujours vers les extrêmes. Et voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, je suis en train de vous dire que normalement, on doit faciliter les ambitions, laisser libre cours les ambitions et favoriser tel que je vois le président tenter de le faire si cela est le mot qu'il faut. Mais dans ce contexte-là où les politiciens congolais ne savent pas, n'ont pas vraiment beaucoup de sources de responsabilité, nous vivons un peu de désordre. Et avant, on vivait aussi la dictature de mot d'ordre, si bien qu'on ne sait pas à quel sein se vouer. Deuxième problème aussi, sont les enjeux de ces postes-là de président du Sénat. Ah oui, vous savez que le poste du président du Sénat, c'est un remplaçant constitutionnel du chef de l'État. Ah oui. Et vous savez, au cas où c'est un être humain, nous ne souhaitons pas, surtout compte tenu du contexte congolais, où nous avons des égos démesurés et surdimensionnés, les gens se croient des petits dieux, tout cela, on ne peut pas prendre le risque de connaître des cas de malheur à la tête de notre pays, mais la Constitution le prévoit. Et comme la Constitution le prévoit, vous voyez dernièrement ici le chef de l'État est allé en Europe pour se faire soigner. Ouais. Et on a vu qu'il y avait un être humain. Et les gens ont cru que le pire pouvait arriver. Qu'est-ce qui se passait? Tout ça là, bon, il s'est déplacé comme ça. Alors vous voyez que l'IDPS... Entre parenthèses, c'est ça le problème. Oui. Alors que vous venez de relever ici l'importance stratégique de ces postes. De ces postes. Mais jusqu'à présent, ces postes sont vacants. Ah oui. On ne dit rien, mais on ne souhaite rien.
Mais si l'inévitable arrivait en ce moment, vous voyez dans quel état on met les pays? Oui, mais c'est un juriste va nous répondre ici. Non, mais s'il n'est pas là, je crois que même si la Constitution n'a pas prévu, mais peut-être qu'il y aura élection à la va-vite. Non, mais en attendant, pendant les 3-4 jours là, le Premier ministre va diriger dans là, c'est vous État. qui l'avez dit, tout. Non, il est à l'exécutif, le président est chef de l'exécutif. Si on peut, je ne parle pas de l'adjoint, mais celui qui le suit, c'est le Premier ministre. Il va continuer le temps que... Non, mais qui assume l'intérim du chef de l'État pendant ces moments-là? Non. Parce qu'il n'y a pas le président du Sénat, il n'y a pas le président de la République. Nous n'espérons pas, je vous ai dit que ces cas-là nous arrivent dans ce contexte. Mais ça peut arriver. C'est ce que je dis, que la conscience du Congolais, nous devons savoir dans quel contexte nous nous retrouvons et l'importance d'avoir un président du Sénat à la tête de ces pays. Rapidement, parce qu'il est le successeur constitutionnel du chef de l'État au cas où. Mais voilà que vous venez de me rejoindre, on ne prend pas conscience de ça, on tire les choses en longueur, on ne sait pas laisser l'autre, on tergiverse. Moi, je crois que... Et vous terminez par là. Oui. Le poste là de président du Sénat, je crois que il faut qu'on essaie de mettre de l'eau dans son vin, qu'on laisse comment dirais-je, voyez vraiment qu'on fasse des analyses objectives pour prendre celui qui peut nous conduire. Bon, pour moi, je suis de l'Équateur, ça n'est qu'un souhait, hein, je peux aussi exprimer mon souhait. Moi, je suis de l'Équateur, originaire de l'Équateur. Je vois que, maintenant ça c'est mon ambition tout simplement, hein. Je souhaite que notre vieux qui est candidat Mukamba puisse passer. Mais à 93 ans, vous espérez Non, c'est la sagesse. Il vient encore à donner. Non, mais c'est un vieux très sage. Mais le corps aussi a ses limites. Non, il est là, il va diriger. Vous ne le voyez pas danser, sauter, tout ça là. Il est encore fort pendant des heures et des heures. Ça ne pose pas de problème. S'il a des problèmes, il y aura un vice-président qui va prendre la relève. Il n'y a pas de problème. Mais lui, il a au moins la sagesse, il a tout vécu. Merci. Je crois qu'il pourra bien conduire les choses. Rodi Ramazani, parti en Europe pour des raisons médicales. Le chef de l'État a profité de cette occasion pour donner une interview à nos confrères. Une sortie médiatique très médiatisée, très commentée. Le chef d'État dit beaucoup de choses. Mais si je dois limiter les champs de ma question, il a clairement dit aujourd'hui que Joseph Kabila Kabange, bon, ce n'est pas l'expression qu'il a utilisée, mais Joseph Kabila Kabange serait le véritable patron de l'AFP de Nanga. Estimez-vous que ce sont des révélations graves parce que, étant le numéro 1 d'entre nous, les mieux informés de la République, il ne peut pas dire ça à la légère. Merci, John. D'abord, sur votre première thématique, la question était de savoir le pourquoi du report de l'élection du bureau définitif du Sénat. À cette question, la majorité au pouvoir nous dit qu'ils ne savaient pas pourquoi. Mais curieusement, la majorité au pouvoir s'est quand même efforcée de répondre à une question dont tu ne savais pas la quintessence. Et à la fin de compte, on parle des élucubrations, mais je crois que les Congolais qui nous regardent savent exactement qui est un élucubré. Parce que moi, lorsque je ne connais pas un sujet, je ne l'aborde pas. 2. Le professeur parle de la conscience collective. Monsieur le professeur, c'est un vœu. Mais malheureusement, la majorité au pouvoir est une majorité inconsciente. Ils ne maîtrisent pas les enjeux du pays. Ils sont de l'autre côté du boussole. Ils sont en dehors des enjeux, en dehors du priorité du peuple. Ils ne sont pas là. Votre souhait patriotique tombe dans l'eau. Personne ne vous écoute parce que tout ce qui les intéresse, c'est le partage du gâteau. Ils sont capables de freiner le bon fonctionnement d'une institution pour les intérêts privés. Ce sont des inconscients, ceux qui sont à la majorité au pouvoir aujourd'hui et ne cessent de nous le démontrer. C'est pourquoi nous continuons à se présenter comme une alternative à la solution de ce problème qui est l'IDPS et l'Union sacrée. Vous prêchez tout pour votre propre chapelle. Évidemment. Ça va à ma question. Écoutez, je ne veux pas m'empêcher de dire que nous avons cette qualité
de pouvoir mieux gouverner ce pays que l'UDPS et l'Union sacrée. Les masques tombent. C'est l'envol. Les masques tombent, c'est Joseph Kabila qui est Non, derrière. pour le la mot prise. d'ordre, juste pour citer là, le mot d'ordre ne doit pas heurter le bon fonctionnement des institutions. Jusqu'à preuve du contraire, Kabila faisait le mot d'ordre dans sa famille politique. Et cela permettait aux institutions de fonctionner. Je suis parmi ceux qui n'ont jamais encouragé la gestion Kabila. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous sommes obligés de manger nos vomis. Parce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne sont pas mieux que ceux que nous avions vomis hier. Nous sommes tous devenus borderline, comme un certain leadership. Voilà, je veux revenir sur... Les masques tombent, hein. C'est sur clair. cette affaire. Oui. Je me Les pose vrais toujours- sponsors de l'AFP de Nanga, c'est Joseph Kabila. Une fois de plus, monsieur le président de la République n'a pas raté l'opportunité de faire son populisme habituel. Il était dans son populisme habituel, mais pas dans la réalité de gestion de dossiers du pays. Premièrement, lorsque vous suivez ces dossiers, parce qu'on a parlé des AFC, il y a un certain Eric, j'ai oublié le nom, un conseiller de monsieur Nanga, Ouais, qui a été aux arrêts et dont, et qui a fait des aveux. dont l'interrogatoire d'ailleurs était rendu public. Qui a fait des aveux. De manière dont ceux qui gouvernent aujourd'hui savent le faire. Dans cet interrogatoire, M. Kouba avait déjà cité l'ancien président de la République, Joseph M. Kabila. La logique voudrait que quand le gouvernement a décidé d'initier l'action publique contre le membre de l'AFC, suivant les déclarations populistes du président de la République, M. Kabila devrait être le 26e prévenu, ou sinon le premier. Il a été oublié. Le 26e prévenu cité, non pas oublié. Parce que, à suivre la majorité au pouvoir, lorsqu'on avait posé cette question sur Top Congo, quelqu'un a répondu, n'oubliez pas que le ministère public instruit à charge et à décharge. Ça veut dire que la justice congolaise avait déchargé M. Kabila et consorts qui n'étaient pas. Deuxième chose, Monsieur le président de la République qui n'a cessé de nous bomber les tympans en nous disant que nous sommes agressés par le Rwandais, vient de congoliser cette affaire. Il a congolisé cette affaire. Le gouvernement et le président l'ont congolisé par deux faits. En enlevant le Rwanda. Comment pouvons-nous comprendre qu'il y a un procès ouvert contre l'insurrection et que dans ce procès, on ne retrouve pas les Rwandais qui sont cités. Donc sur le théâtre des opérations, nos militaires n'ont pas pu capturer même 2 militaires rwandais pour que ce dernier vienne répondre de leurs responsabilités. Encore que nous sommes dans un système de territorialité de la répression. N'est-ce pas? Toute personne qui commet l'infraction sur le sol congolais, peu importe sa nationalité, nos juridictions sont compétentes de juger. Compétence territoriale. Compétence territoriale. Aujourd'hui, dans ce liste de 25 condamnés, on ne retrouve aucun Rwandais. Et par-dessus de tout, au nom de l'incohérence dans la conduite de politique publique du pouvoir Tshisekedi, du gouvernement souminois, aujourd'hui, nous avons une affaire qui devient une affaire de Congolo-Congolais. Est-ce que le regard de l'extérieur, quel est le regard de l'extérieur aujourd'hui sur cette affaire? Donc, moi, ce que je peux constater et faire constater à mes compatriotes est qu'aujourd'hui, l'Union sacrée, la République démocratique du Congo, souffre d'un leadership borderline. Merci beaucoup. Messieurs, Trésor Congolo de l'UDPS, en accusant Joseph Kabila d'être le véritable sponsor, si pas même les fondateurs de ces mouvements de Nanga, le président Félix Tshisekedi vient de balayer tout un argumentaire, comme quoi notre pays n'était pas agressé par un pays étranger. Cette guerre n'est qu'une simple rébellion, un problème congolo-congolais. Réflexion erronée. Si ça vient de votre... Ça vient de vous, c'est une réflexion erronée. Je vais complètement balayer cette réflexion. Mais avant, je tiens ici à rappeler à l'opinion qu'au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas ce qu'on appelle la pensée unique. Il n'y a pas de dictature et moins encore d'autorité morale. Il vous souviendra que le chef de l'État avait fait un choix, celui de faire de l'actuel président de l'Assemblée nationale candidat de l'Union sacrée pour briguer le poste de la présidence de l'Assemblée nationale. Les violons ne s'étaient pas accordés. Alors le président avait jugé bon d'aller aux primaires. C'est l'expression même de la vraie démocratie. Je précise la vraie démocratie. Et aujourd'hui,
il s'est posé un problème avec l'honorable Dadi Banza, qui nous avait fait comprendre à travers une sortie médiatique disant que le chef de l'État avait promis au Katangé de ce poste de la présidence du Sénat. Mais aux dernières nouvelles, les violons ne s'étaient pas accordés pour ces choix et l'Union sacrée a jeté son dévolu sur la personne d'Idrissa Mangala et le choix de Katangé était porté sur la personne de Sama Lukonde et Sama Lukonde a décidé de compétir en tant qu'indépendant. Mais si ils reviennent à la charge pour rectifier les tirs, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est normal. S'il faudrait se mettre ensemble autour d'une table pour essayer d'harmoniser les vues. Tout comme l'IDPS aussi peut retirer son candidat. Pourquoi pas? Tout à fait normal, c'est possible. C'est pas un crime. C'est pas un crime. La gestion du pays, c'est pas comme si c'était un robot qu'on est en train de télécommander. Non. Il y a souvent des imprévus, il y a les humeurs et les ambitions des uns et des autres qu'il faudrait gérer. Et c'est très important à souligner. Vous avez posé un problème très important. Vous avez dit dans ces cas précis où les présidents étaient souffrants, il n'y a pas de bureau définitif du Sénat. Il n'y a pas un président qui jouera l'intérim au cas où le président peut-être était empêché. Voilà pourquoi j'ai toujours dit de changer la Constitution. Vous confirmez que je reste et je demeure un politologue averti. Et donc, parmi les propositions, on doit penser à ces postes du vice-président. C'est très important. On doit ajouter un... Parce que je propose qu'on supprime le Sénat. Mais qui est un vice-président. Qui est un vice-président. Un vice-président qui ne va pas dépendre... Qui ne va pas aussi élu, ça serait un ticket. Écoutez, le vice-président doit toujours être choisi par le parti au pouvoir. Dans un ticket. Si on élit le président, on élit son vice aussi. C'est ça les tickets. Mais c'est ça. Donc pour éviter que nous tombions dans ce qu'on est en train de vivre maintenant. Les institutions pour se mettre en place, ça prend trop de temps, selon les humeurs des gens. Et ça n'a pas commencé avec l'actuel régime. C'est depuis la gestion du régime passé. C'est un gros problème qu'il faudrait statuer là-dessus et puis réfléchir. C'est très important. Ici, je dois corriger. On ne dit pas borderline, c'est borderline. C'est très important. Et écoutez, le président de la République est la personne la mieux informée. Je pense que lorsque le secrétaire général Augustin Kabouya avait fait une sortie pour parler de la responsabilité de Kabila sur l'Alliance Fleuve Congo, tout le monde avait décrié cette sortie médiatique. Mais aujourd'hui, le président de la République vient de donner raison au dire du secrétaire général Augustin Kabouya. Donc pour dire que ces messieurs, lorsqu'il dit des choses, souvent, ces choses s'avèrent vraies. Donc, le fait pour le président de la République de responsabiliser Kabila pour ce qui est de l'AFC ne veut pas dire que nous ne subissons pas une agression rwandaise. C'est un problème congolais. Donc, et l'AFC et le M23 sont considérés comme les enfants du régime rwandais. Ce sont ces poulains. Ce sont ces poulains. Il vous souviendra que toutes les rébellions, depuis que Joseph Kabila est au pouvoir, se sont toujours soldées par des accords. Des accords avec comme résultat des petites accalmies. Et un jour ou l'autre, il y aura encore un autre groupe rebelle qui surgira de nulle part pour venir réclamer je ne sais quoi. Le président de la République est dans l'optique d'en finir une bonne fois pour toutes avec l'agression rwandaise, d'en finir une bonne fois pour toutes avec ces conflits armés. Et c'est une tâche très très difficile. On veut obliger à l'actuel président de passer par les accords comme ce fut le cas de son prédécesseur. Et c'est ce que lui ne veut pas. Raison pour laquelle il a dit, il ne va pas parler avec les représentants de l'AFC
ni encore les représentants de l'AFC, ni encore les représentants de M23, mais il va parler directement avec le régime rwandais. Paul Kagame, les criminels Kagame. Raison pour laquelle à Luanda, il n'y a pas eu de représentants ni de l'AFC ni de M23, mais c'était un ministre rwandais qui a représenté le gouvernement rwandais. Donc, aujourd'hui, je salue la politique et la diplomatie du chef de l'État, parce qu'il met au grand jour non seulement les velléités expansionnistes de Paul Kagame du régime rwandais, mais il met également au grand jour l'hypocrisie de la communauté internationale. Merci. Qui à nous, il nous bombarde des sanctions, et aux Rwandais, le Rwanda bénéficie de leur soutien financier et matériel en termes d'équipement militaire. Merci. Merci beaucoup. Mais je n'ai pas encore fini. Vous non, donnez peu de temps, les autres pas. Non, je suis vraiment équilibré. Non, mais moi j'ai parlé. Non, vous avez fait 6 minutes. Manianga, en tout cas, on dit. Non, je pose ma question. Chasser les naturels, il revient au galop. Joseph Kabila est né dans les maquis. Il est arrivé ici par les armes. Et voilà aujourd'hui qu'il est rattrapé par cette nature. On les retrouve encore dans un mouvement rebelle. A dit Félix Tshisekedi. Avant de répondre à votre question, je voulais juste quand même faire quelques recadrages. Voilà. Il y a monsieur le professeur qui vient de dire que les désordres que l'IDPS est en train d'implémenter aujourd'hui, ce sont des désordres similaires au régime passé. Je voulais répondre à monsieur le professeur pour dire ceci. Les bérets rouges, tout ça. Non, non. Le choix des animateurs des institutions, je suis en train de vous dire ceci. Dans la politique, lorsque vous signez des accords avec vos partenaires, il faut respecter les accords. En 2006, le président Kabila, à cette époque, il avait signé des accords avec les Palous qu'il a respectés. Et les Palous a jugé la primature. Et jusqu'à ce qu'il a quitté le pouvoir, c'était pour la première fois de voir le PPRD diriger et avoir la primature. Et le reste, c'était des accords qui devraient respecter avec l'alliance, la majorité présidentielle. C'est ça la famille politique. Il ne faut jamais faire des références à ça. Le FCC, c'est une machine très bien organisée. Ça, c'est un des éléments. Lorsque nous parlons ici que le président de la République, c'est la personnalité la mieux informée, je suis en train de vous dire, c'est la personne qui n'est pas mieux informée. C'est le président de la République. La personne qui n'est pas mieux informée. Oui, effectivement, je vais vous le prouver. Ah, ok. Lorsque ça, c'est intéressant. Je vais vous le prouver. De toutes les personnes citées dans des détournements, atteintes à l'intégrité territoriale, toutes les personnes ont été relâchées par la naïveté de notre... Le président même semblait encensé, Nicolas Kazadi, dans sa sortie. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Là, vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'on a posé la question au président de la République, est-ce que vous connaissez de votre salaire? Il ne connaît rien, il a dit qu'il ne maîtrise rien. C'est la personne qui n'est pas informée. On lui a posé la question, est-ce que vous connaissez les dollars est en train de galoper? Est-ce que vous êtes informé? Il a dit que non, je ne suis pas au courant. Et lui-même, il ne sait pas comment les dollars étaient en train de galoper. Lorsqu'on a arrêté dans ces pays, on arrête ses collaborateurs proches à la personne de François Béa pour des atteintes graves, atteinte sur la sûreté de l'État. Et le président de la République avait lâché François Béa pour dire que non, le reste, il n'était pas au courant. Mais je suis en train de me dire, les communicateurs de l'Union sacrée, lorsqu'ils passent à la télé, lorsque ça circule dans les réseaux sociaux, il n'y a pas que dans les réseaux sociaux, les allégations du président de la République, parce que c'est la personne la mieux informée, moi je rétorque en disant qu'il n'est pas la personne la mieux informée. Et à chaque fois qu'on lui donne que tout ce qu'il dit ne reflète pas les informations réelles sur les terrains. Donc le président de la République accuse à tort, Joseph Kabila. Il accuse à tort le président de la République. Et nous, d'IFCC, qu'est-ce que nous disons? Oui. Les allégations faites par le président de la République, les propos calomniés faits par le président de la République viennent de mettre en cause, viennent de mettre en difficulté la démocratie. Le problème, c'est quoi? Le président voit les dangers, voit l'avenir politique qui est en train de sombrer, au lieu que sa famille politique, n'est-ce pas, puisse
sombrer sans les autres, mais ce qu'il fait, c'est d'accuser les autres. Rappelez-vous, nous nous sommes retrouvés en 2021. Il dit, ce qui le bloquait, c'était le président de Joseph Kabila à cette époque. Le président Kabila est parti. Il est venu avec ses collaborateurs, ses nouveaux collaborateurs. Katumbi est venu, Jean-Pierre Bemba est venu. Après le départ de Katumbi, il dit non, c'est Katumbi qui l'a bloqué. Voyez-vous? Après Katumbi, c'était le Rwandais qui l'a bloqué. Après le Rwandais, c'était Covid qui l'a bloqué. Après Covid, c'était les députés. Il a même accusé les députés en 2023. Rappelez-vous. Les députés du FCC? En 2023, après les élections, on lui pose la question, quelque part, lors des campagnes, pourquoi le projet de société n'a pas si marché? Il dit que non, les députés n'ont pas eu à faire leur travail convenablement. Les députés m'ont bloqué. Bref. Donc, le président de la République, oui, quant à moi, ce n'est pas une personne qu'on doit encore faire confiance de par ses déclarations. Il vient de mettre la démocratie en danger parce qu'il voulait, il a jeté les ballons d'essai pour que les pays puissent s'embrasser. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Vous pensez peut-être porter plainte contre le président de la République? J'aurais appris qu'il y a une démarche dans ce sens. Je suis en train de vous dire la réponse à cette question. Vous savez que nous sommes des chrétiens. Vous pardonnez, vous pardonnez. Je vous ai envoyé même quelques versets. Si vous vérifiez dans votre téléphone, je vous ai envoyé quelques versets dans votre WhatsApp pour dire le silence de Joseph Kabila aujourd'hui, c'est une réponse à tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On l'a accusé à tort et à travers. Mais où serait-il, Joseph Kabila? C'est un Congolais. Il a le droit de se retrouver partout. Il se reproche de quelque chose? Les camps présidentiels disent qu'il est déjà en exil, sachant qu'il a des choses à se reprocher. Donc, Joseph Kabila, il est en train d'étudier. Vous savez que l'homme qui est en train d'étudier, il est en train de se réconforter moralement. Il est en train de se nourrir moralement. Donc, vous avez pardonné. C'est ça le travail qu'il est en train de faire. Je reviens à vous pour Non, je n'ai pas fait les 6 minutes. Si vous je n'ai pas fait les 6 minutes. Non, une minute. À 1 minute, vous savez que la Constitution reconnaît au président de la République les garants du bon fonctionnement des institutions et la personne qui doit garantir la cohésion nationale. À chaque fois qu'il fait ses sorties médiatiques, on ne sent pas un président qui est le garant de la cohésion nationale. En Bujumaï, il incite les gens de Nyangalakata. Il est en Europe, il incite les Congolais, les Bakombantaba. Il est à Lubumbashi, il incite les Congolais. On n'a pas senti le tshisekédisme, n'est-ce pas? Un président cohérent, un président rassembleur. On sent en lui un président séparatiste. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué dans cette sortie médiatique? Mais nous ici, nous mettons quand même un accent sur les révélations. Il faudrait l'appeler révélation. Si c'est que le président de la République nous a fait, si son prédécesseur, aujourd'hui sénateur à vie. Oui, merci beaucoup. Vous savez que la guerre amène la désolation. On tue nos frères et sœurs, nos mamans à l'est du pays. Ça ne doit que nous préoccuper au plus haut niveau. Moi, je crois que vous avez si bien dit ici, il a dit le vrai patron de l'AFC, c'est Nanga, c'est Kabila. Oui. Alors, moi, je ne sais pas, il faut chercher à interpréter d'abord ce qu'il a dit. Le vrai patron, ça veut dire quoi? C'est lui le boss. Finance, c'est lui qui est l'initiateur, c'est lui qui avait initié. Donc les Kinois disent Bornaye, Zabornaye, Kopnaye. Kopnaye. Mais on voit, c'est un lingala. Mais le patron, c'est pas ça. Est-ce que c'est lui qui donne les idées et tout ça là, il y a un soutien matériel et tout ça. Moi, je crois que la première question qu'il fallait se poser, c'est de demander au chef de l'État de nous apporter des preuves. Ah, c'est ça. Et puis des précisions. Moi, je crois que c'était la première démarche des intellectuels. Mais pourquoi la justice ne se saisit pas? Non, je vais en arriver. Attendez.
Pourquoi vous êtes trop pressé comme ça quand il s'agit du chef de l'État, hein? Non, quand que on la parle de justice choses... se saisisse des Attendez, dossiers Joseph Kabila. je sais que vous avez une formation d'un juriste et je sais que vous aimez souvent aller de ce côté-là, mais je vais arriver à ça. Moi, je crois que il faut d'abord demander au chef de l'État, si nous avons de bons journalistes, et se déposer, que le président clarifie un peu ce qu'il a déclaré, parce que c'est gravissime, parce que ça a des conséquences judiciaires. Désastreuses. Désastreuses. Et comment ça? Les conséquences judiciaires sont les bienvenues, n'est-ce pas? Parce que ça vient corriger une situation. Non, mais sur le plan politique, c'est désastreux. Désastreux, si il faut mettre les gens qui cherchent à tuer nos gens hors d'état de nuire. Pourquoi pas? Je n'en vois pas. Le problème, c'est que si le président de la République montait, c'est là que ça devient grave. Mais s'il disait la vérité, c'est bien pour que les masques tombent, pour qu'on connaisse la vérité. Joseph Kabila doit être entendu. Je ne sais pas si vous mesurez ça. C'est vous, que les gens ont en train de dire là, je ne sais pas la souffrance, si vous imaginez la souffrance de nos familles à l'est du pays. Donc, moi, je crois que, au lieu de beaucoup crier, je crois que le président de la République, en prononçant comme ça, je ne crois pas qu'il n'a pas de preuves. Est-ce que une telle accusation peut le faire sans avoir de preuves? Je ne crois pas. Est-ce que vraiment à ce niveau-là, et faire du populisme... Donc on doit prendre ça au sérieux. Prenons ça au sérieux. Ça dit que moi, je crois qu'on peut poser des questions au président de la République et pour clarifier les choses, demander, même la justice doit instruire. Je ne suis pas juriste, mais je crois qu'il peut commencer déjà à ouvrir un dossier et inviter, si cela est possible, le chef de l'État comme un témoin. Il viendra verser des preuves et puis on va poursuivre. Témoin à charge. Témoin à charge. Et puis poursuivre l'autre. Moi, je crois qu'au lieu de les critiquer, moi, je crois qu'il faut saisir la balle au bon pour essayer de tirer profit de ces dires, parce qu'il a des renseignements à nous donner. Alors, moi, je crois que on dit que cette déclaration transforme l'agression en une rébellion. On a un conflit congolo-congolais. Je ne crois pas. Il ne faut pas le dire. Qui ignore... Laissez les Rwandais tranquilles. Qui ignore que au M23, comme dans tous ces mouvements-là, il y a des Congolais et des Rwandais. C'est un secret de polichinelle. Il y a des rapports de l'ONU qui les déclarent. Que les Rwandais, on les a vus traverser, tout ça, on les connaît. Personne n'ignore. Et on connaît les manœuvres de Kagame. C'est-à-dire que les Rwandais, tous les pays de l'Est, là, les Nilotiques, là, ces côtés-là, savent que les Bantous sont manipulables à souhait. On peut lui promettre un petit intérêt, il peut sacrifier toute la famille. Ils sont en train de jouer contre nous. Si vous ne le savez pas, il n'y a pas que nous ne sommes pas attaqués que par le Rwanda. Pourquoi que le Rwanda peut oser vraiment nous attaquer comme ça? C'est parce qu'il a le soutien. Il y a même, je soupçonne qu'il y a même, non, pas de soupçon, l'Ouganda est derrière. Vous savez, on avait gagné les Rwandais avec celui qui est Mamadou Nda, ils avaient battu à plate couture. Moi, j'étais à Goma. Quand on avait gagné, je venais d'atterrir à Goma quand nous avions triomphé sur le M23. J'ai entendu des bruits, trois antennes là, c'est à côté de l'aéroport. C'est pas trop loin de Goma. On attendait des bruits. C'est parce que le Rwanda, l'Ouganda ne l'appuyait pas. Si vous avez vu même quand on nous a attaqués, on a tenté de prendre Bunangana. Quand on a contre-attaqué, vous avez vu l'armée ougandaise est entrée pour nous de jouer. Ce sont les deux armées qui ont... Et même, je soupçonne que même les Kenyans doivent être là derrière. Ils tirent profit de ça. Donc, et ils coalisent, même en termes raciaux, si vous ne voyez pas. Mais vous voyez un peu de l'autre côté, côté Bantou. Au contraire, certains pays même nous mettent des bâtons. Certains pays, vous m'excusez, je n'aime pas utiliser les termes race, mais j'observe, je suis analyste. Vous voyez que d'autres
d'autres Bantous, d'autres pays Bantous sont même jaloux de nous, souhaitent même que nous soyons disloqués notre pays. Regardez voyez peu mon regard. Ils nous envient. Donc, moi je crois que, mes chers amis, ne prononçons pas, c'est un conseil que je donne. Vous terminez par ne parlons pas d'une rébellion congolaise. Non. Les Rwandais nous ont attaqués et ils continuent à tuer nos gens avec l'Ouganda et on manipule certains Congolais pour des intérêts mesquins. Merci. On sacrifie tout un pays pour aller. Merci. Donc pour moi, je crois que le chef de l'État, bien qu'en le disant, ça ne veut pas dire que les Rwandais ne nous ont pas agressés. Au contraire, mais nous sommes... Cela ne discute pas les Rwandais. Ne discute pas les Rwandais. Au contraire, c'est une bonne chose. Rodrigue Azamazan, en quasiment 120 secondes, vous placez votre mot de la fin, c'est la conclusion. D'abord, il faut dire aux Congolais que si les institutions du pays n'arrivent pas à se mettre en place à temps conformément à la Constitution, ce n'est pas la faute de la Constitution. On ne peut pas changer la Constitution, toute une Constitution pour répondre aux malformations de l'union sacrée. Non. La Constitution n'a aucun problème. Il y a un calendrier qui est mis en place. Ce sont les caprices de l'union sacrée qui empêchent la mise en place de la Constitution. Donc, ils sont incapables de gérer le pays. Ils veulent se cacher derrière des choses pour dire changer la Constitution. C'est impertinent cet argument. Ça ne tient pas la route. Deuxième chose, la responsabilité de la résurgence du M23. Le prof l'a dit. En 2013, l'armée congolaise avait fini avec cette affaire et le président de la République l'a confirmé lui-même. Donc, cette résurgence aujourd'hui en 2021, le seul responsable s'appelle M. Félix Tshisekedi. 3. Monsieur le professeur, si aujourd'hui nous parlons de la crise qui commence à devenir congolo-congolais, ce n'est pas notre faute. C'est l'incohérence et le manque de la coordination du pouvoir Tshisekedi qui aujourd'hui dénature ces conflits. Son gouvernement initie un procès contre les insurgés, alors qu'il n'y a aucun élément rwandais qui doit être jugé. 2. On cite M. Kabila par Eric Kouba, mais M. Kabila n'est pas cité dans l'affaire de 25 condamnés qui viennent d'être condamnés. Dites-nous, face au monde qui nous regarde, est-ce qu'on est cohérent dans la conduite de cette question de politique publique? À un moment donné, ce qui nous tue, notamment vous, le professeur, les intellectuels, c'est la complaisance. Vous êtes devenus complaisants dans vos analyses. Je ne sais pas à qui voulez-vous faire plaisir. Moi, je suis d'accord que le Congo doit faire la guerre au Rwanda. Et voilà pourquoi nous mettons au premier pilier de notre refondation du Congo de monter une armée puissante, capable de dissuader toute personne qui osera d'avoir des velléités expansionnistes contre le Congo, d'avoir les intentions d'attaquer un Congolais dans un seul village. C'est ça notre solution. Nous pensons qu'il faut faire monter une armée en puissance. Parce que si la Russie est respectée par les OTAN et les États-Unis qui n'osent pas intervenir de manière directe dans la crise russo-ukrainienne, c'est parce que Poutine dit qu'il a un Satan 2. C'est ça qui fait peur aux autres. Tant qu'on n'aura pas cette capacité de dissuasion que l'on propose aux Congolais, nous au pouvoir, nous allons monter une armée dissuasive. Et pour chuter. Et pour finir, je dis ceci. À Luanda, qu'on arrête de mentir aux Congolais. Il y avait une négociation. Avec qui? Avec la RDC, entre Rwanda et la RDC. Et quelqu'un qui pose la question de savoir si le président de la République a menti. Oui, le président de la République, dans cette interview, avait menti au peuple. Lorsqu'ils se sont retrouvés, c'était une négociation. Et dans cette négociation, ils ont trouvé comme solution les cessez-le-feu. Donc, le président de la République, bon, certains disent que ce n'est pas de la mensonge, c'est de la démagogie. Il a fait une démagogie. Trésor Congolo. Conclusion. Merci. Premièrement, je pense qu'il faudrait savoir s'il y a prolifération des groupes armés dans certains coins du pays. C'est simplement parce que c'est la vérité que tout le monde connaît, mais personne n'en veut dire cette vérité. Il y a plusieurs kilomètres de notre pays qui ne sont pas couverts par nos forces armées, ni la police. Donc ce sont des endroits sans autorité de l'État. Et les groupes armés font ce qu'ils veulent là-bas. Et c'est depuis même Mobutu, on peut dire, depuis même Mobutu. Pour un aussi grand pays comme la République démocratique du Congo, un effectif de moins de 100 000 hommes, c'est non seulement insignifiant, mais ça ne représente absolument rien du tout. Le minimum qu'on doit avoir en termes d'effectifs au sein de nos forces armées, il faudra avoir
au moins 1 million d'hommes pour s'assurer de la sécurité effective de notre pays. C'est ce qui est important. Et des intellectuels doivent réfléchir comme ça et non venir faire du populisme sur ces plateaux. Quand on parle de Kabila, Kabila est venu au pouvoir comment? Par les armes. Et selon l'actuelle constitution, pour qu'il retrouve le fauteuil présidentiel, la constitution a verrouillé cela. Donc pour Kabila, comme il n'a dit que pour le fauteuil présidentiel, il veut à tout prix revenir au pouvoir, il doit passer par les armes. Et qui ne sait pas les accointances de Nanga avec le PPRD, avec Joseph Kabila, qui ne le sait pas? Le premier à rejoindre Nanga, n'est-il pas venu du PPRD? Monsieur Henri Magie n'était pas le chef de file de Bérets Rouges. S'il vous plaît, les procès contre Kabila. Vous êtes intellectuel et en même temps juriste de surcroît. Oui. Kabila est protégé par cette loi portant statut des anciens présidents. Pour le mettre en accusation, il faut qu'il y ait l'installation du bureau définitif du Sénat. Et comme le président vient de le déclarer, monsieur le professeur, pensez-vous vraiment que le président est fou pour faire une telle déclaration sans en avoir de preuves? Il raconte ce que j'ai dit. Quoi là? S'il vous plaît, restez calme. Non, mais vous montez quand vous parlez, vous arrêtez. Laissez-moi La loi des anciens chefs de l'État protège M. Kabila seulement Non, pour non, les non, non, effets. ouais, c'est vrai. Ramazan, s'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Ramazan, s'il vous plaît. Nous sommes déjà à la fin. Atterrissons en beauté. Non, mais atterrissons en beauté. Il y aura un débat après. Sauf si ce n'est pas un débat. Peut-être l'ami va vous donner même une minute de son temps. S'il est d'accord. Si c'est un débat, on laisse passer. Laissez d'abord Trésor Ramazani conclure. Si l'ami est d'accord, il va vous donner une minute de son temps. Mais ne perturbez pas l'émission. Vous allez m'ajouter les minutes qu'il a bouffé. Allons-y. Donc, je disais, comme le président l'a déjà dit, je pense que la justice, les procureurs, doivent déjà se saisir. Et en attente de l'ouverture du dossier, on attend ce que le bureau définitif du Sénat soit installé. Mais pour chercher à mettre en accusation Joseph Kabila, ancien président. Mais oui, mais il est protégé par les... Qu'est-ce dit cette loi? Il faut d'abord lire les contenus de cette loi. Autant statut de donc, puisqu'on n'a plus le temps. Alors, quand j'ai entendu ici sur ce plateau quelqu'un dire on accuse Kabila à tort, mais je venais de dire tous les indices qui nous ramènent à Kabila. Ça fait combien de temps qu'on ne retrouve plus Kabila dans ce pays? Il fait ses études. Hein. Comment est-ce qu'il est sorti sans laisser des traces à la DGM? Il est sorti en catimini comme quelqu'un qui fouillait. Et pourquoi il ne revient pas? Il peut revenir à tout moment. Mais pourquoi il ne revient pas? Mais il est libre. Il est libre, on ne refuse pas. Mais un ancien président qui disparaît comme je peux dire comme un voyou, comme un voleur, vous trouvez ça normal? Sans laisser des traces? Et lorsque le secrétaire général Augustin Kabouy en avait parlé, tout le monde a décrié ici une sortie médiatique inopportune, mais pourtant c'est lui qui avait raison, parce que le président vient de le confirmer. Merci. Laissez-moi vous venez de récupérer vos minutes, s'il vous plaît. Je dirais ceci aux Congolais. Peut-être les gens ont peur, si on changeait de constitution aujourd'hui, c'est peut-être pour maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir. Mais moi je l'ai dit, avec ou sans ces régimes, on finira par changer cette constitution. Parce qu'on doit rédiger une constitution qui s'adapte à nos réalités socio-culturelles. C'est très important. 120 secondes. Merci beaucoup, parce que M. Kongolo vient de confirmer que le président Tshisekedi n'est pas la personne la mieux informée. Lorsqu'il dit que Kabila sort, les services ne sont pas informés, c'est eux qui ont les services. Les sortis clandestinement. Comment posons-nous la question? Mais ces Congolais, ils ont la DGM, ils ont l'ANER, ils ont tous les services. Comment un citoyen comme président Laurent Kabila peut sortir sans que M. Tshisekedi ne soit informé? Les services sont faillis. Je viens de vous confirmer ici, c'est la personne mal informée de la République. Développé, on retrouve des Congolais mais vous faites que le gouvernement interdit à Ramadan.
veuillez me Je protéger. souhaite que vous avez interdit Vous à avez Ramadan. toléré. Ah, non. Toléré aussi que j'ai répondu. Veuillez me protéger. Je suis dans Non, les pas temps. comme ça. Ouais. Parce que je vous Monsieur respecte. Congolo parle Merci ici beaucoup. que Merci. dans l'AFC, il y a Harry Magie. Je suis en train de vous dire ici. Lorsque Nanga a commencé son aventure, les personnes qui ont intégré l'AFC, premièrement, nous avons vu l'IDPS. Et après, nous avons vu INC. Après INC, nous avons vu MLC. Qui sont dans l'Union sacrée. Et après, c'est le président de la République qui, plusieurs fois, passait à la télévision pour dire l'AFC, c'était colimenté par le Rwanda et Paul Kagame. Aujourd'hui, nous avons un procès contre le Rwanda. C'est le président qui est en train de dédouaner le Rwanda. C'est ce que j'ai toujours mais les dirigé ici. super patrons dans tout ça, c'est les Rwandais. C'est ce que je suis en train de dire ici. Le régime que nous avons ici. Rwanda, c'est le super patron. Kabila, c'est les patrons de Nanga. C'est ce que je Il faut toujours pas dit ici. dévier les débats. Le régime que nous Kabila, avons c'est ici les patrons de joue Nanga. à la théorie du complot. Passez Moutoum. Oui, Vous avez la conclusion. Oui, oui. Moi, je crois que ça ne disculpe pas les Rwandais parce que quand on dit patron de cette alliance-là, mais nous avons l'alliance. Les patrons, il y a plusieurs niveaux. Hein. Oui, il y a plusieurs niveaux. Nous avons l'alliance, nous avons le M23 et peut-être au sommet, c'est le Rwanda. Les patrons des patrons. Donc, moi, je ne crois pas que ces propos puissent. Mais moi, je dis ceci. À propos de la modification de la Constitution, je crois que sur ce plateau, je l'ai souvent dit qu'il y a des articles qui doivent être modifiés. Une Constitution n'est pas immuable. On a prévu aussi, il y a des dispositions prévues pour la modification de la Constitution. Donc, les faits précèdent aussi les lois. On peut inscrire ces débats le vendredi. Oui, les faits précèdent la loi. J'ai dit que la Constitution, ici, a des imperfections, surtout pour moi. On ne peut pas, un président de la République élu au suffrage universel direct ne doit pas nommer un premier ministre ici, pour moi, au sein de l'opposition, au sein de la majorité. Non, donnez-moi aussi le temps comme tous les autres. 30 secondes. Bon, ouais. Donc, moi, je suis en train de vous dire que la Constitution peut être modifiée, mais mon frère Ramazani a dit ici que nous, intellectuels, nous sommes toujours laxistes, y compris lui, je sens qu'il est un grand intellectuel, je crois qu'il est même assistant, il a des aspirations d'être professeur. Moi, je ne suis pas un super Dieu, donc j'ai commencé par l'assistanat et je suis monté jusqu'à devenir professeur. Vous laisserez aussi, je crois, si vous le voulez, parce que vous avez toutes les qualités. Donc, si moi je ne suis pas un bon, c'est que vous aussi, Je vous n'ai pas dit que vous n'étiez pas bon, j'ai dit que vous étiez venu comme président. dire que Merci. Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas bon. on n'a Ça, c'est pas. pas bon. Merci. Je ne suis pas. J'ai dit Il ceci. s'appelle, merci J'ai beaucoup, dit ceci permettez-moi de parce conclure. qu'il faut un peu- Permettez-moi de conclure. J'ai dit ceci, si gérer, comme vous avez dit qu'il faut qu'on connaisse Merci pour- aussi les Rwandais, c'est une bonne Merci pour- suggestion. de la Constitution. Mais il ne faut pas Merci. dire que parce qu'on Merci. ne les a pas condamnés, c'est qu'ils ne Merci, sont pas. merci beaucoup. C'est pas moi, c'est les Il s'appelle- merci, merci, Audrey. Merci, merci. C'est pas moi. Il s'appelle Jean-Loup Boketchou, c'est mon réalisateur. Il a célébré son anniversaire. C'est 8 août. Bon anniversaire à toi, Jean-Loup Boketchou, mon réalisateur. Merci à vous, mes éminents invités. Rediffusion, c'est jeudi. C'est samedi plutôt, à partir de 8h. Sinon, on se retrouve les vendredis prochains, même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir.